J'ai déjà une personne au Cabaret Mado qui s'est plaint, comme quoi moi et une autre drag queen noire, on avait fait un numéro de blackface. Ben, je sais pas. Sors, ma chum. Colin, j'ai un bouton. Ah, c'est pas le fun. Et que j'aimais ça quand c'était l'acné parce que maintenant, c'est l'herpès. Tu as mis ton look Bollywood aujourd'hui? Je suis full appropriation culturelle. Oh my God! C'est toi qui as collé toutes les petits brillants? Un brillant par un. Mais non, non, t'as acheté ça comme... C'est un tissu qui est déjà fait comme ça, qui est magnifique. Ils sont tous déjà... c'est un tissu vraiment indien, là. Tu trouves ça dans des magasins de tissus, justement, vraiment pour ces sons. C'est tellement beau. C'est beau. Ben, c'est vraiment beau. Écoute, ouais. Je te vois là dans le retour de notre caméra et c'est fantastique. J'aime ça. Et puis, j'aime ça parce que tu matches avec mon coussin. Oui, c'est vrai. En dessous de mon coussin, il y a des dorures. C'est parfait. C'est vrai, les trois couleurs, c'est beau. On aime ça. Mais là, tu as dit que tu faisais de l'appropriation culturelle. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent ça des fois? Oui, et là, j'ai surtout de l'appropriation nasale parce que j'ai... Tu vas éternuer? Ça passait proche. J'ai flatté ton chat. Voilà. Hein, moi, c'est presque instantané. Faut pas que je me touche là. Touche une chatte, t'éternues. Le niveau n'a pas augmenté depuis notre première pussy. Non, c'est toujours, on regarde, on est au même niveau. Je te dirais que si on calculait le quotient intellectuel, là, on en est à 6-7 ans. Oui, mais tu vois, avant, je faisais 4 podcasts avec les invités. Maintenant, j'en fais 3 parce que plus ça va, plus ça dégrade. Fait que là, j'arrête ça à 3. C'est ça. Imagine si on avait fait un 4e. Ça aurait été assez. Eh, Seigneur! Fait que ouais, c'est ça. Je me suis mis en mode appropriation. Mais c'est ça, y a-tu des gens qui te disent ça des fois? Parce que j'imagine que les drag queens, vous faites des trucs de toutes les cultures, là. Ouais, ben, j'ai déjà une personne au Cabaret Mado, et tout le monde a ri d'elle, qui a écrit que c'est plein sur la page du Cabaret Mado, comme quoi moi et une autre drag queen noire, on avait fait un numéro de blackface. On est comme... Pardon? Comme ils pensaient que vous étiez blanc, puis que vous vous étiez mis en noir pour faire le numéro. Tu sais, comment c'est ridicule. Mais cette personne-là a genre appelé ou c'était un email, genre? Un commentaire, là, sur la page du Mado. Fait que bon. Mais sinon, écoute, ça, c'est Mais c'est quasiment raciste de faire ça, tu sais, d'appeler presque, pour... Là, honnêtement, presque. Là, je trouve ça quand même un peu dérangeant, OK, bon. Mais anyway... Qu'est-ce que tu veux? J'espère que ça... Vraiment conne. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de conséquences. Mais non, bien sûr que non. Ben non. Là, Barbada, on aimerait ça que tu arrêtes de te maquiller avec la peau noire. On aimerait mieux que tu sois plus uniforme, hein? Plus conforme à la norme. Non. Mais sinon, tu vois, j'avais peur qu'il y ait justement des commentaires d'appropriation culturelle parce qu'on a fait une soirée Bollywood au Grand Feu de l'Auto-Québec. Okay. Dans le fond, les Grands Feux de l'Auto-Québec, ils font depuis l'année passée une heure de danse avant le feu. Fait que de 9 à 10, les gens dansent sur les quais, autant à Lévis qu'à Québec, parce que le feu d'artifice est dans plein milieu du fleuve entre Lévis et Québec. Puis, cette année, la nouveauté, ben, c'est moi. Ben oui, j'ai vu des images, c'est fou, là. C'est fou, c'est juste malade, c'est juste trop trippant. Au total, là, c'est plus de 700 000 personnes qui sont passées sur les quais à Québec et à Lévis. Là, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui était du côté de Québec. C'est 700 000 fois les mêmes personnes qui reviennent. C'est toi. Mais c'était vraiment trippant. Puis on avait peur, justement, la soirée. Ben, moi, j'avais peur, en tout cas, à appropriation culturelle, surtout avec tout ce qui s'est passé récemment, tu sais. Mais moi, je vais être franc, là, puis il faut que je fasse attention, parce que c'est toujours des sujets délicats, là. Mais je comprends pas ça, l'appropriation culturelle. Je comprends pas. Je veux dire, c'est pas vrai que je le comprends pas. Je le respecte. Je peux comprendre que des gens disent c'est pas comme ça que ça devrait être fait, ou, tu sais, demandez-nous notre opinion pour le faire, d'accord, mais en même temps, ça n'empêche pas les autres de le faire. Ça ne devrait pas empêcher les autres de le faire. Puis c'est une célébration de la culture. Comme là, on a fait je me suis dit, Bollywood, c'est une célébration de la culture bollywoodienne. C'est pas une imitation, une caricature, c'est forcément un peu caricatural parce qu'on s'inspire de ce qu'on... Mais oui, des traits pour comme différencier les cultures entre les autres. Évidemment, on ne va pas dans les zones grises. Non, c'est pas on tout le va dans monde... ce que tout le monde sait. Exactement. Ouais. On s'entend que c'est pas tout le monde qui s'habille de même en Inde, on le sait. Mais moi, j'aimerais ça. Je veux dire, ça serait magnifique. Là, j'adore ça. Tu sors de chez toi puis tout le monde est comme... Mais c'est tellement beau, le Bollywood, là, tout ça. Là, j'ai fait énormément de recherches parce que c'est moi qui faisais toute la sélection musicale. J'en ai vu là, des vidéos de Bollywood ad nauseam. Et c'est beau parce que c'est tout coloré, ils dansent tous en même temps, c'est hallucinant. Mais tu sais,
ma réflexion est allée un peu plus loin sur toute l'appropriation Les trucs culturelle. à cause de la pièce de Robert Lepage. Les pièces, oui, c'est vrai. Il y en a eu deux, imagine. Puis moi, c'est ça, j'ai travaillé étroitement avec... étroitement, je connais très bien la sœur de Robert Lepage, qui est son agente et toute sa gestion de vie, finalement, aussi. Puis il était tout là-dedans aussi, là, dans toute cette polémique-là. Quoi qu'il en soit. Moi, je suis d'avis que c'est, comme je te dis, c'est une célébration, mais c'est un peu comme, je sais pas si tu te souviens de la série qu'il y avait eu sur les dragues, ou c'était pas sur les dragues, mais c'était CoverGirl. Oui. Il y avait 3 acteurs. Patrick Huard qui était là-dedans. Non. Oui. Il faisait genre la chef méchante, là. Il y avait... Non, c'était pas Patrick Huard, c'était René... Non, je suis sûr qu'il était là-dedans, Patrick Huard. Non. Mais je sais c'était quoi cette série-là. Il y avait Vincent Bolduc, il y avait... c'est quoi son nom? Le noir, là. Oui, mais je me rappelle... Voyons, je l'ai sur le bout de la langue. Non. Puis là, continue, jase, je vais faire... Mais cette série-là était étrange parce qu'il était en drague, il était pas en drague, c'était comme très flou. Bon. C'était pas c'était comme des artistes de spectacle. C'est ça, mais en même temps, il allait comme ça au resto, au bistrot, ou quoi que ce soit. Puis c'était comme... Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, en tant que drague, je m'y retrouvais pas. Puis c'est vrai que j'aurais eu envie de dire... Ben là, c'est de l'appropriation culturelle. Vous êtes même pas des vrais dragues. Puis ils sont pas gays non plus. Puis c'est ça, vous êtes même pas gays en plus. Ou peut-être qu'ils sont, on s'en fout. Mais en même temps, non. Je suis comme, regarde, au moins, vous avez fait une émission sur les dragues. Mais... non, puis après ça, on a le droit de dire que c'était poche, tu sais, si on n'a pas aimé ça. Exactement. Moi, j'ai eu cette conversation-là avec une amie qui, elle, est vraiment très, très... J'aurais pu l'imaginer aller manifester devant le théâtre pour dire aux gens, là, vous êtes des racistes, d'aller voir ça. Puis moi, je n'étais pas nécessairement de cet avis-là. Puis on a eu des conversations là-dessus. Puis je sais pas, je disais un peu... Je sais que c'est tout le temps comme boiteux de faire des comparaisons là, de tout ça, mais je dis, moi, en tant que gars homosexuel, j'adorerais lire le point de vue d'un gars hétérosexuel sur une pièce sur le coming out. Sûrement que j'haïrais ça, puis je dirais c'est bourré de clichés, c'est dégueulasse, mais j'adorerais ça comme public, pouvoir avoir accès à son point de vue. Je voudrais surtout pas qu'on l'empêche, tu sais, de voir cette chose-là. Mais c'est extrêmement tordu, puis ça, c'était un sujet parfait pour une tempête d'été, là. Tu sais, quand la campagne électorale n'était pas partie, on a des bulletins de nouvelles à meubler, les salles sont un peu vacantes au niveau des nouvelles. C'est sûr que c'était comme un sujet explosif, mais bon, je pense que, tu sais, là ça va-tu avoir lieu? Je sais que ça va être en tournée, là, la pièce slave puis tout ça. Slave, oui. Katana, ça va Kanata. Kanata. Je le sais parce que c'est une ville en banlieue d'Ottawa. Ah oui? Oui. Ça veut dire Canada en amérindien, si je ne me trompe pas. Mais je pensais que Canada, c'était déjà en amérindien. Comment? Je pensais que Canada, c'était déjà... René Richard Cyr. Oui, mais il y avait Patrick Huard. Il était la méchante. Hey, attends, là, il était-tu là-dedans? Je le sais pas. Ah oui, t'as raison, il était là. Ouais. Norma. Tu sais, même les noms de drague ou de drague. Véronica, Joujou Velcro, Lana Brown. Je suis pas loin avec mon margarine greasy. Joujou Velcro. Cherry Sunday. Il y avait... Bon, fait que toi, t'étais pas fan de cette série-là, mais t'es au moins content que ça existé. Oui, exactement. Je suis content que ça existait. Je suis content qu'il y ait des gens qui en aient parlé, qui l'aient fait, tout ça. Sauf que c'est vrai que s'ils avaient le moindrement inclus d'autres dragues, peut-être que ça aurait été moins cliché, justement. Peut-être que ça aurait été plus représentatif, puis que les dragues, en même temps, c'était pas un documentaire, là. Exact. C'était pas un documentaire, c'est une série. Mais il reste que c'est vrai qu'une fois que c'est fait, les gens qui connaissent pas ça se disent « OK, les dragues, c'est ça. » Puis c'est vrai que c'est choquant quand on sait que c'est pas réellement ça. Tout comme probablement les gens noirs de la communauté afro, peu importe, qui seraient allés voir Slave, qui auraient dit « Ben là, c'est pas ça notre culture. » Je comprends, c'est vrai. Mais une fois que c'est fait, après, vous pouvez dire puis crier haut et fort « C'est dégueulasse, c'est n'importe quoi. » Mais laissez-le le faire. Ça reste que c'est de l'art, puis tu sais, comme là, les gens sont comme, c'est le fun, la conversation se passe, blablabla, on a avancé tout le monde cet été. Mais moi, je suis pas convaincu de ça. Tu sais, j'ai pas autant d'expérience que d'autres dans le monde des médias. Mais selon moi, ce qui va arriver, la conséquence de ça, c'est que ça va devenir un sujet trop sensible que tout le monde qui finance des contenus culturels va se dire pourquoi qu'on fait pas quelque chose d'un petit peu plus grand public, là? On fera le truc un peu edgy une autre année. Je pense qu'au contraire, ça va juste faire taire ceux qui avaient envie de parler de ces sujets-là, un peu comme dans le Bye Bye. L'année dernière, le Bye Bye,
avait pas vraiment de point de vue. Il recréait beaucoup il était beaucoup moins mordant que d'autres années. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Tu sais, ça devait... moi, je sens plus qu'on va s'en aller vers du côté de la frilosité. Déjà que l'argent on dépend énormément, même sur YouTube, de l'argent des marques. Je suis pas certain qu'ils vont avoir envie d'aller de ce côté-là si c'est des sujets un petit peu plus chargés puis un peu plus profonds puis qui polarisent, tu sais. Ça va être... en tout cas, ça va être intéressant de suivre ça. C'est un peu décevant pour l'art aussi, parce qu'en bout de ligne, là-dedans, c'est le fun qu'il y ait une démarche artistique puis que l'art puisse avancer, puis là, je suis pas sûr qu'on fait avancer l'art. Puis tu sais, comme l'appropriation, tu sais, comme je disais, c'est tout le temps difficile de ramener ça par rapport aux gays, parce que bon, c'est une minorité, mais c'est différent. Tu sais, ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau ou tes origines ethniques, blablabla. Mais ça reste quand même une différence. Puis moi, je me suis posé comme la question, parce que souvent, il y a des gars hétéros qui vont trouver ça drôle de faire des photos comme s'ils étaient en couple avec leur chum de gars, ou qui se font semblant de se frencher, tu sais. Puis là, je suis comme, c'est cool, on est rendu à un moment où c'est plus assez dérangeant, on est capable de faire une blague sans qu'après ça remette en question toute notre virilité. Non. Là, à un moment donné, je suis comme, mais là, ça revient souvent. Là, c'est rendu de la moquerie, tu sais. À partir de quel moment c'est drôle puis c'est plus drôle? Tu sais, c'est tellement... C'est ben touché. C'est pas évident je te dis, c'est très difficile comme sujet, puis il reste que c'est un difficile équilibre. Puis le balancier va toujours trop d'un côté, trop de l'autre. Il va revenir à un moment donné de l'autre côté. C'est un difficile équilibre entre évolution puis tradition. Oui, mais j'écoute beaucoup le podcast de Oprah. Super Soul's Conversation. Puis il y avait un épisode avec RuPaul qui est vraiment comme devenu quelqu'un que j'adore. Puis il disait on pense que la société évolue en ligne droite, mais c'est pas en ligne droite. La société évolue, revient en arrière, continue. On tient pour acquis que l'évolution, c'est pour toujours. Tu sais. Puis là, eux autres, ils parlaient de beaucoup de politique américaine, puis ils disaient qu'en ce moment, on est peut-être dans une de ces zones où on pensait qu'on avait beaucoup d'ouverture d'esprit, de belles valeurs avec Obama. Mais là, on pensait que c'était pour continuer tout le temps dans ce sens-là, mais il y a des périodes de recul aussi, tu sais. Moi, je le vois plus comme un balancier. Ouais. Puis à travers l'histoire, c'est toujours ça. C'est un balancier qui se promène entre tradition puis évolution, gauche, droite. Tradition, ce serait plus droite que gauche, mais en tout cas, whatever. Puis c'est un difficile équilibre. En bout de ligne, le balancier est plus vers l'évolution plus souvent qu'autrement. Mais oui, à un moment donné, quand il va trop dans l'extrême, il revient. T'sais, on a eu la prohibition, puis à un moment donné, ça a été « Ouais, puis de prohibition, là, c'est bien trop. » L'excès. Fait que, tu sais, c'est toujours ça. Puis dans la vie, c'est ça tout le temps. Je pense que c'est une des meilleures images que je peux pas mettre, c'est le balancier. Ouais. Puis, tu sais, même dans nos vies personnelles aussi, là, ça va bien, ça va moins bien. Ça va bien, ça va moins bien. Puis des fois, l'alcool... Tu bois, à un moment donné, tu te dis, il faut que tu lâches là, pour que ça revienne. Puis quand ça va revenir, si tu as bu beaucoup puis tu as été full sur le party, ça va revenir. Mais là, ça, c'est un problème dans ma vie. Je devrais écrire au podcast, là. Bonjour, j'ai un problème. Plus je vieillis, plus ça me prend d'alcool pour en sentir les effets. Ah oui? Et plus c'est long m'en remettre. C'est tellement mal fait, là. Voyons donc, tu vois, c'est drôle. J'ai plein d'amis, c'est l'inverse. Eux autres, ils disent, mon Dieu, je bois un verre puis c'est suffisant puis je suis sous. Mais je les adore. Mais moi, en fait, j'ai de moins en moins de facilité à récupérer d'une soirée où on l'a un petit peu échappé. Fait que c'est de plus en plus rare. Fait qu'il y a peut-être effectivement cet effet-là que vu que là, je bois moins parce que c'est rough m'en remettre, un verre, ça me rend épicé. Mais il me semble qu'avant, là, quand j'étais genre au cégep, on prenait 3 bières puis on était sur une gros party. Là, si je prends 3 bières dans une soirée, je me gère, tu sais. Mais le lendemain, j'ai mal au cœur, tu sais, c'est ça. Voyons donc. Ouais, c'est vraiment mal fait. Bon, là, on était... solution, pas d'alcool. Oui. Drink to that. Je serais rien sans mes bons verres de vin. En fait, je pense que je serais pas rien sans mes bons verres de vin. Je serais encore moins rien sans le café. Ah oui? Parce que si j'avais pas de café, là, vraiment, là, je ferais pas grand-chose de mes journées. Bon, alors, c'est le podcast. Bonne chance avec ça. On va répondre à des trucs. On était très deep. Je pense que c'est une des conversations les plus sérieuses qu'on a jamais eues jusqu'ici sur le podcast. Profitez-en, ça va juste aller en se dégradant à partir de maintenant. Mais ça compense pour toutes nos blagues de circoncision de la semaine dernière. Fait que, au moins, là, on aurait... Tu vois, c'est le balancier. C'est le balancier. La vulgarité. Voilà. Mon Dieu, les accommodements raisonnables. Mais ça, c'est comme un des mots qui était à la mode, hein, les accommodements raisonnables. Non, là, c'est l'appropriation culturelle qui est le mot...
Je sais pas ça va être quoi le prochain. Ça va être She's So Cancelled. She's so Ouais. cancelled. Bon, alors, on prend les problèmes des abonnés qui nous ont écrit en pleine Bonnement, détresse grâce au formulaire qu'on retrouve dans la barre d'infos. Et Mais l'écrivain tente. plus, là, on a assez. Là, c'est assez là. À un moment donné, on peut pas régler tous les il y a problèmes d'autres du invités monde, après là. toi, Barbada. Il n'y a pas oui. que toi. Fait que écrivez. Comment ça, il n'y a pas rien que moi? Je pensais que c'était moi puis toi, c'était pas toi. Ben, c'est vraiment mon rêve, en fait. On peut peut-être arranger ça. Il va falloir que je parle à ton agent. Oui, que je n'ai pas. Ben, tu C'est ton pourrais y parler, répondeur. il est devant toi en ce moment. Hey, mais ça, c'est dur, ça, gérer soi-même, là. Ah, moi, j'ai de la misère à me gérer moi-même. Oui. Effectivement. Il y a bien des gens dans la vie qui se gèrent pas eux-mêmes, hein. Mais- Surtout en alcool. Ouais, mais je sais pas si moi, je pense, j'ai de la misère à me gérer. Je pourrais pas être mon propre agent, OK. mais je pense que je serais encore pire d'être l'agent de quelqu'un Quelqu'un d'autre. Ça marcherait pas parce que j'ai pas de tact. Je serais trop. Non, je pense qu'on me clairerait sur des conflits. Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, une des expressions que je trouve le plus drôle, c'est gère-toi. Je trouve ça drôle. Hey, gère-toi. Ça, puis fille. Hey, Quelqu'un qui dit hey, fille, calme-toi. il y a Marina Bastarache qui dit beaucoup hey, là, calme-toi, manoir. Calme-toi au manoir. Ouais, Ça, j'adore ça. Mais tu vois, là, on pourrait m'accuser de. Ben oui, absolument. Mais t'es Ça, raciste, qu'est-ce que oui, tu veux, mais là, tout le monde le ouais, sait. parce le que t'as les Québec cheveux au complet noirs. le sait. Hein? C'est pour les cheveux noirs. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est ma pas noire, pour- ma blonde, ma brune. Ma brune, Ouais, ma bon. rousse. Alors, on va prendre le problème de Fanny qui se sent seule. Vas-y. Elle a 17 ans, elle est de Montréal. Ah, pourtant, J'aimerais- elle aurait fait ça à Montréal. Tu sais, elle m'a dit... elle m'aurait dit qu'elle vient de Bécomo. Là, j'ai dit, ouais, pauvre Oui, fille, on c'est l'imaginait vivre dans un village. ça. Oui, mais non, Montréal, elle se sent seule. Comme Qu'est-ce quoi que on peut se sentir seul même lorsqu'on est Ben, entouré. c'est? De pire, Seul des dans fois, la c'est ville. Ça, par exemple. Hein. Oui. Plus il y a du monde, plus les dans mondes la sont... foule. Hmm. Tu te rappelles cette chanson de Locke Non. Merville? Puis j'aimerais ça qu'on la chante pas puis qu'on continue. Oh, bon, alors, son problème, c'est qu'elle aimerait rencontrer de nouvelles personnes. C'est tout. C'est ça sa situation. Mais il me semble qu'on en avait une, ça, là, dans cette Oui. situation-là. Dans les dernières avant. semaines, mais elle voulait Non. rencontrer un gars au cinéma. Ah oui, c'est vrai. Un gars qui travaille au cinéma. Ah, mais là, Ouais. ben je sais pas. Sors, ma chum va... Ben, à tes soirées. Hein? Ta soirée du mercredi. Oui! Viens à notre soirée au Cabaret Mado les mercredis soirs. Oui. Mais en fait, quand le podcast va être diffusé, nos Ah, soirées ça va vont être terminé. Mais tu vas sûrement être là d'autres soirs. Oui, ben oui, mais c'est ça. Viens faire un tour au Cabaret Mado. Mais j'ai Elle a remarqué 19 ans, qu'il y a beaucoup. Non, elle a 17 ans. Oh, elle a 17 ans. Ben, tu viendras l'année crème, prochaine. pas. C'est peut-être une vieille question. Elle a peut-être atteint l'âge légal d'entrer chez Mado. Peut-être. Mais ça, là, c'est un problème parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ados qui adorent les drag queens puis il n'y a pas Ouais. beaucoup d'occasions de les voir C'est vrai, ça. à part dans des bars. C'est très dommage. Moi, j'ai hâte, sincèrement, et je sais, il faut... J'arrête pas de le dire, parce que je l'ai vu à Minneapolis. Oh. Non, mais c'est vrai. Tu il étais faut là qu'il y ou ait tu des- l'as vu genre à la télé? Non, je l'ai vu pour vrai. Là. Je suis Ok. allé à Minneapolis faire des shows, puis faire un mariage, tout ça. Puis les drags, le samedi soir, ils finissent le show, ils se dépêchent, parce que le lendemain matin, le bar réouvre comme un resto et ils font des shows au brunch. Ah! Ils font un brunch le dimanche Mais matin. c'est tout ce avec que j'aime des le shows plus dans la vie, genre. brunchés et de la drague. Et être hangover un peu, tout ça en même temps, là. C'est comme un rêve que tu viens de décrire. C'est Hey, je vais ouvrir ça sur la rive sud. Voilà. Dans Mais le je te quartier dis, du 30. ça pognerait, je te Allô, ma jure. gogo. Allô, ma gogo. Oui, plutôt qu'allô, mon coco. Oui, ça va être Allô, ma gogo. C'est parfait. Mais tu parles de drag dans un restaurant. J'aurais cru que le restaurant de Mado aurait eu des drag Ouais, queens. mais non, il voulait pas. Là, il y a une drague qui a commencé pas plus tard que hier, ben, Ok. c'est-à-dire il y a quelques semaines. Oui, pendant. quand vous allez mais, voir. mais elle a commencé, puis là, elle fait en drague tous les mardis. Fait que mais elle fait pas de show en tant que tel. Non, C'est non, juste elle comme est une drague serveuse. qui te sert. Mais c'est fantastique. Mais on a fait, exemple, là, il y avait, à un moment donné, il avait loué, j'ai des amis qui avaient loué le saloon pour un brunch un dimanche matin. Ils l'avaient réservé au complet. Puis, il m'avait demandé d'être là comme DJ. Puis, il y avait 2 autres dragues aussi qui faisaient des perfos, dont moi aussi qui en faisais une de temps en temps. Et que ça l'a full pogné. Ben oui, Ça c'est l'a sûr. full pogné. Tu sais, je veux dire, t'es en train de manger, t'as du bon temps, puis là, pouf, t'as une Whitney qui part, t'as une chanson de Whitney, puis t'as la drague qui arrive, puis qui Hein? entertain tout Malade. ça. C'est trippant. C'est full trippant. C'est ça qui manque. Puis là, ça serait ouvert Ouais. à tout le monde. C'est pas un bar. C'est un show, puis tu sais, on s'entend qu'on fait de l'animation un peu, mais c'est pas de l'animation de bar, là. On s'entend que c'est de l'animation plus rapide, moins vulgaire, plus Ben oui. grand public, puis tout ça. Puis on est capable aussi, là, on s'entend, là. Parce que quand ils ont annoncé le resto de Mado, moi, dans ma tête, j'imaginais qu'elle rachetait genre un Nichols, qu'elle mettait des drag queens en patin à roulettes, puis que ça allait être un genre de diner vintage. Hey, ça aurait été malade, là, avec des kits de serveuses, comme Séverine, là, dans Oui.
C'est-tu Séverine dans Watatata, tu sais, qu'un petit bonnet, un kit avec la dentelle là, de serveuse classique, en rollerblade ou en patin 4 roues, ça a arrêté. C'est pas arrivé. Bon, Fanny qui se sent seule, d'aller dans les soirées de drag queen peut être une occasion. Absolument. S'inscrire à des activités genre... de la ville, tu sais, propose des... Je sais pas, là, je brainstorm, hein, je sais pas. Moi non plus, je n'ai pas d'amis. C'est vrai. Arrête. C'est vrai, je suis tout le temps tout seul ici. Arrête. T'es la seule personne qui vient me voir sur la rive sud. C'est vrai, en plus, je te jure, c'est pas vrai. T'as fait un party, t'avais plein de monde qui sont... J'étais allé c'était ton spectacle? Non, c'était au cabaret chez Mado, j'étais là seul. J'avais pas personne pour venir avec moi. Ben oui, mais t'as plein de monde, là. T'écris sur Facebook, tu vas avoir plein de monde. Oui, mais je veux aussi que ce soit du monde que ça me tente. Bon, ben là, c'est ça. T'es capricieux, puis là, j'ai personne. Ouais, mais là, je veux pas tout n'importe qui, là. Ben là, branche-toi, sinon, pour te faire des amis, où toi... ton balancier, là? Ah, là, je suis seul ou je veux plein d'amis? Ben, il y a quelque part entre les deux, là. Ben, c'est ça. Ouais, je voudrais... Tu sais, parce que c'est ça l'affaire. Si je fais un appel à tous, ça va... C'est parce qu'en fait, c'est ça. C'est que si c'est du monde qui me suivent à cause de YouTube, je trouve que passer du temps avec eux, c'est toujours le fun dans le cadre d'un meet-up, d'un spectacle, tout ça. Mais dans une soirée plus intime où on est seul à seul, ça m'est déjà arrivé, tu sais, de faire « Ah ouais, on pourrait se voir là, nanana. » Puis je trouve que ça fait des conversations un peu à sens unique, tu sais. Il y a clairement comme... En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de pas normal. Mais c'est même pas ça. C'est juste qu'il y a comme de quoi de pas naturel, tu sais. Mais j'aurais... Ouais, en tout cas, c'est un autre sujet. Mettons que toi, tu devais te faire des amis, tu ferais quoi? Ben j'irais. Ben moi c'est sûr j'habite en ville, hein. J'habite dans le village. Comme Fanny. J'habite. Ben comme c'est vrai, comme Fanny aussi, mais on sait pas. Peut-être qu'elle habite genre à Pointe-aux-Trembles. Ah oui, t'as dit qu'elle habite à Montréal. C'est ça. Tu sais, c'est sur l'île. As-tu déjà eu une date qui t'a fait le tour? Ah, viens chez moi, j'habite à Montréal, tu te ramasses à Pierrefonds. Wow! C'est pas Montréal. Okay? Oui. Montréal, là, ça se limite. Genre, si tu dépasses, je dirais Sherbrooke. Moi, dans ma tête, t'es un peu trop loin. Moi. T'es pas. C'est comme les Québécois dans le Sud. Hein? Tu viens de où? Ah, de Montréal? Ah, quel coin? Sainte-Thérèse. Ouais, non. Pas aujourd'hui, ma belle. Fait que, ouais, c'est des idées d'activité. Mais on salue tout le monde là, qui habite sur l'île. On n'est pas discriminant ou whatever. Là. On vous aime bien. Mais arrêtez de dire que vous habitez à Montréal si vous habitez à Pointe-aux-Trembles ou à Pierrefonds. Bon. Fanny, d'autres activités? Il y a plein d'activités de la ville. Moi, je reçois toujours... Les pamphlets. Oui, les pamphlets. Puis surtout, je dis surtout non. J'en avais avant aussi quand c'était le Marcodère, mais même depuis que c'est Valérie aussi, Madame Plante, faut le faire, faut l'activité. Aussi, on en a comme... On est tellement individualiste des fois en ville. Ça n'a pas d'allure. Tout le monde est sur son téléphone. Personne ne se parle. Les gens ne se disent pas bonjour. Mais ça, je l'ai remarqué depuis... J'habite à 15 minutes du centre-ville. Ici, il y a une vraie culture de saluer les voisins. Oui. Pas où j'habitais. Là. J'ai vécu 5 ans dans Hochelaga. J'ai croisé mes voisins dans un petit bonjour, mais rien de très chaleureux. T'sais. Jamais. Ça m'a pris... La première année que j'ai déménagé à Montréal, ça m'a pris 1 an et demi avant de rencontrer la personne qui était en haut. Il a fallu que ce soit dans une réunion annuelle de condo. Oui, mais c'est ça. S'il n'y avait pas la rencontre des voisins, on ne verrait jamais. On le ferait pas. J'habite tout seul, moi, dans ce bloc-là. Non, là, j'ai mes voisins mais des fois, c'est le fun aussi de pas trop voisiner, tu sais, de faire chacun ses petites affaires. Ouais. C'est tannant, tu sais, la voisine qui vient cornifler à chaque fois que tu sors les vidanges, puis tu sais... Ouais, mais tu sais, en même temps, hier, je suis sorti... Puis j'ai un... hier, c'était en tout cas, whatever. Mais je suis sorti. Puis... C'est mêlant parce qu'en ce moment, on va juste le dire, on est présentement en live Facebook pour certaines personnes qui nous regardent et on est 3 semaines plus tard. Sur le podcast. Sur le podcast. Alors, c'est très bizarre. On ne sait plus quel jour on est. Ça fait 4 jours qu'on parle comme ça. On s'est pas changé. Oui. On a juste arrêté 2-3 minutes pour aller aux toilettes. Oui, c'est ça. Le compteur, en ce moment, il était à peu près... Il était quoi? À 26 heures? Oui. C'est ça. 23 heures, 54 minutes, puis il monte. Oui. Anyway. Hier, j'ai rencontré un gars qui me dit « attends, de Barbada, c'est toi qui fais Barbada? » Ouais. J'étais pas en Barbada. Bon. Puis il me dit « Est-ce que tu... je sais où tu habites. » Ah, ça, c'est tout le temps bizarre. Ah ouais, comment ça? Il dit, j'ai daté ton voisin. Ah. Puis là, j'étais comme, ouais, on s'est jamais croisés. Ouais. Mais il jacasse. Non, pas du tout. Non, il était super fin en plus. Non, mais ton voisin, il dit à tout le monde, Barbada habite en bas, mais il t'a jamais... Pourquoi? C'est parce qu'il m'a vu dans ma loge. Tu sais, ma loge, elle donne sur la rue. Puis je pense qu'à un moment donné, j'avais pas fermé les rideaux. Puis il m'a vu dans ma loge avec toutes les perruques, les affaires de même. Puis là, il a fait... Mais tu sais, son voisin... Mais ça veut dire qu'il t'a jamais dit bonjour.
mais qui dit à sa visite, il y a Barbada qui habite en bas, je sais, je l'ai vu une fois. C'est épouvantable. Il m'émère à propos de toi, puis il t'a jamais parlé. Ça. Non, je suis sûr que c'est pas... Non, bon, on s'est parlé. Non, on s'est parlé. Je n'ai jamais parlé, genre. C'est vrai. Mais je pense que c'est juste parce qu'à un moment donné, ils ont dû passer ensemble, lui et son chum. Ouais. Puis là, ils ont visité, son chum a vu ça, le gars avec qui j'ai jasé hier. Puis là, il a dit « Oh mon Dieu, il y a plein de costumes. » Il dit « Oui, c'est Barbada qui habite là. » C'est probablement ça qui est arrivé. Tu sais, c'était pas genre comme « Oh, j'habite à côté de chez Barbada. » Imagine. Je suis vraiment pas à côté, assez famous pour ça, là. Loin de là. Mais c'est déjà arrivé à des gens que je connais que dans leur immeuble, ils connaissent pas tant les voisins tant que ça. Okay. Puis ils sont youtubeurs. Puis ils se sont fait... Je sais pas, j'ai le droit de dire c'est qui, fait que je le dirai pas, là, mais peut-être bien que la personne l'a déjà dit. Mais le voisin a écrit sur le groupe de l'immeuble, tu sais, genre le babillard, là. Genre, hey, mes amis viennent à la maison souper ce soir, c'est des abonnés de ta chaîne. Si tu pouvais venir dire un petit bonjour, ce serait vraiment le fun. Mais c'est un voisin que cette personne-là connaît même pas. Hey, c'est ça, tu sais, qu'elle l'a peut-être croisé une fois dans le corridor, puis sa réaction, c'était comme, mais là, je suis pas un clown de fête pour enfants, là. Tu sais, j'arrive pas pendant vos soirées, là, comme, coucou! Bonsoir! C'est quand même étrange. Hey là là, mais tu vois ça, au moins, toi, ça t'arrive. Moi, ça m'arrive beaucoup plus rarement. Ben, de ça, là, tu sais, des situations comme ça, les gens, ils font pas comme, hey, peux-tu venir en Barbada? Je suis comme, mais non, si je viens en Barbada, je vais être payé, là. Je m'excuse, là, je me ferai pas, m'habillerai pas, je ferai pas tout le maquillage qui prend 1 heure de temps, là. C'est ça. Non. C'est un projet, là. C'est un projet. Bon, alors, Fanny, Fanny, fais-toi des amis. OK. Mais oui, appelle-moi, Fanny, au pire. Oui, puis aussitôt que tu as l'heure, je vais faire un tour dans les soirées de drag queen. Il y a plein de gens seuls comme moi qui vont voir les spectacles. Ça me ferait plaisir qu'on prenne un verre ensemble tant que c'est pas awkward. Oui, non. Tant que c'est pas bizarre, parce que sinon, ça va être cancelled. Bon, veux-tu que je dise la prochaine? Oui, vas-y. J'y vais. Alors, la prochaine de Michael, et mon Dieu, là, on va essayer d'aider Michael, parce que, premièrement, il vient de Thetford Mines, c'est pas facile. Deuxièmement, ben, il y a 16 ans, mais là... Ah, ça va me... Tu vois, j'ai bien fait de le prendre. Ah, OK. Je suis végétarien, mais je mange du poisson. Oh. Est-ce que c'est tricher ou les poissons comptent pas comme de la viande? Merci. Bon, premièrement, je vais te dire, j'haïs ça quand on se définit en disant « je suis » quelque chose. Je sais que ça simplifie beaucoup, là, mais j'haïs ça parce que c'est pas la même définition pour tout le monde. Tu sais, des fois, tu dis « moi, je suis végétarien », mais je mange du poisson. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit « je suis végétarien, mais je mange pas de poisson ». Je suis... Complète-toi pas la vie. Dis « je mange pas de poulet, puis je mange pas de viande ». C'est tout. Oui. Au lieu de mettre une étiquette. Mais en plus, c'est comme être végétarien, c'est comme un truc identitaire. Aussi. C'est comme pas j'ai une diète végétarienne. Mais je suis végétarien, je suis automobiliste, c'est un peu comme étrange, j'ai une voiture. C'est ça. Je conduis, ça. mais je suis automobiliste. Ça fait très... je suis automobiliste, je conduis. J'ai une blague pour toi. Sais-tu comment tu fais pour savoir que quelqu'un est... J'adore que je présente mes blagues. Absolument. On dirait je suis pas... Vu que je suis pas un humoriste, je suis prêt... Le pire, c'est que ça me prépare, puis je ris déjà avant que tu racontes la blague. C'est parce que, tu sais, les humoristes, tu les invites dans les enregistrements, tout ça, ils rentrent leur gag, mais ils te préviennent pas. Moi, on dirait que je me sens imposteur, fait que j'aime mieux le dire. Prépare-toi, c'est pas sérieux. Sais-tu comment tu fais pour savoir que ton ami est vegan? Non. Inquiète-toi pas, tu vas le savoir. C'est tout, c'est... Tu vois, j'ai plus ri quand tu m'as dit j'ai une blague que quand tu l'as raconté. Je la trouve full bonne, ma blague. Inquiète-toi pas, tu vas le savoir. Mais il va t'en parler, inquiète-toi pas, tu vas le savoir. Dans ce sens-là, moi, je pensais... Tu l'as pas compris. Non, je l'ai pas compris. C'est pas de ma faute, là, c'était plus lent. Ben non, mais c'est pas parce que je suis plus lent, c'est parce que je réfléchis trop. Moi, je pensais... C'est parce que je pensais que... Je suis pas lent, c'est parce que je pense plus que la moyenne. Voilà. Moi, je pensais que c'est parce que tu disais, il va péter puis ça va puer, forcément, parce que les végétariens, ça fait ça, parce que les légumes, c'est ça. Des fois, les légumes, le foin, le brocoli, le chou-fleur. Le chou-fleur, c'est le chou-fleur. Ah oui? Ça pourrait être une bonne... Ça pourrait être un problème à nous soumettre, ça. Je mange des choux-fleurs, j'ai des gaz, que faire? Moi, là, c'est la salsa. Que ne pas faire quand tu manges des choux-fleurs? Non. Si tu m'invites, là, puis qu'il y a des chips puis de la salsa, je vais en manger, là. Mais invite-moi pas 2 heures après, là. Genre, faut qu'à 2 heures après, je sois ailleurs, parce que tu vas mourir. Sais-tu qu'est-ce qu'il faut pas faire avec toi si tu as mangé de la salsa? Non. La 20 jusqu'à Québec. Ça. As-tu vu? Je l'ai pas annoncé que j'allais faire une blague. Et je l'ai ri plus, tu vois? Oh, Lynn, j'aimerais juste arrêter de prévenir. Annonce pas tes blagues. OK. Fait que... Ça pour dire que... oui, est-ce que du poisson, c'est être végétarien? Non, en fait, s'il veut mettre une étiquette, là, ouais. parce que je suis un tel... Il faut dire, je suis
je crois que c'est pesco-végétarien. Oh. Donc, ça veut dire que mais lui, il incluait pas le poulet, hein? C'était que le poisson qui était son... Oui, il mange du poisson. Il dit, est-ce que c'est triché ou... Mais le poisson, c'est pas végétarien, là? Ça dit, c'est pas végétal. Techniquement, oui. Ah. Parce que végétarien, c'est que tu manges tout ce qui... Tu manges pas... C'est ça, donc si tu ne peux pas manger de poisson si tu es un végétarien. C'est ça. Moi, je trouve que ça devient plus compliqué quand on parle de manger des moules, des huîtres. Ouais. Mais techniquement, c'est ça. Si ça vit, si ça se déplace par eux-mêmes puis tout, là, normalement, tu manges pas ça. Tu manges vraiment juste ce qui vient des plantes. C'est pire que végétalien, par exemple. Végétalien, là, tu peux même pas manger d'œufs, pas de lait. Rien de produits, sous-produits animaux. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je me complique pas la vie. Je dis, je mange pas d'œufs, excuse-moi, je mange pas de viande puis je mange pas de volaille. C'est tout. C'est vrai? Pas, je suis végétarien. Oui, c'est très vrai depuis 3 ans maintenant. Pourquoi je t'ai servi du poulet au beurre tantôt? Ben oui, mais attends, ça, c'est pas pareil. Hey, là, je me sens mal. Là, je suis comme, est-ce que tu pensais que c'était genre un tofu ou un... Parce que là, il est là et je vais le manger de toute façon. Moi, mon principe de ne pas gaspiller la nourriture dépasse mon principe de ne pas manger de viande. Puis t'es de la bonne visite aussi, tu sais, c'était pas... Ben oui, c'est ça, je fais pas comme, je vais juste manger du riz et des légumes. Ouais. C'est mon seul repas de la journée, je vais juste manger du riz et des légumes. Non, c'est clair. Puis j'avais faim, fait que je mange... Non, s'il y en a, tu sais, bon, les buffets, c'est différent un peu, c'est sûr, mais comme les soirées, exemple, quand je vais au syndicat, ils nous offrent le souper, puis c'est souvent un buffet, là, parce qu'on est beaucoup à nourrir. Fait parce que vous êtes beaucoup à cotiser, donc ils ont les moyens de vous payer un beau buffet. Non, c'est surtout parce que... non, c'est pas un beau buffet, c'est la viande, là, c'est un choix, puis de la salade. Un repas chaud. Voilà, un repas chaud. Mais... Je me dis, crème, si je mange pas, je vais manger juste de la salade. Ouais. Puis, il est déjà là. Il est déjà fait. Puis, je sais qu'ils en ont trop de toute façon. Parce qu'il y a plein de monde qui se pointe pas. Puis, ils en ont tout le temps de trop. Il est trop tard pour sauver. Voilà. C'est ça. Mais tu sais, comme j'en achète pas. Puis aussi. Mais il y en a qui sont végés que ça les écœure, tout simplement. Tu sais. C'est pas un principe. Ça, il y en a qui le voient puis ça les dégoûte parce qu'ils trouvent que ça les ramène à genre être cannibale un peu. Oui, mais comme les gens. J'ai des amis qui mangent rien qui vient de la mer. Tout ce qui est dans l'eau, là, mais moi, pourtant, c'est vraiment juste une question de goût. Ben oui, mais... C'est pas une question... ça les écœure, je sais pas. Ah, c'est dommage, parce qu'il me semble que tout ce que j'aime le plus, moi, c'est genre les fruits de mer. Normalement, ce qui vient de l'eau, là, j'avoue. Ben ça dépend. Les huîtres, moi, je trippe pas tant. Non, moi non plus, mais j'haïs pas ça des huîtres, mais il y a toujours, c'est comme pour le champagne, il y a toujours quelqu'un autour de la table qui aime ça plus que moi, puis étant donné que c'est cher et rare, je leur laisse avec plaisir, parce que j'en profite vraiment pas autant. Tu sais, quand tout le monde, on pop un beau champagne, là, je vais passer mon tour parce que je sais que tout le monde trippe, puis moi, je suis comme de ça ou un verre de vin, ou j'aime pas ça assez pour vivre des émotions. Tu sais, comme il y en a qui pleurent, là, ils sont comme « Mon Dieu, c'est bon le champagne! » Puis il y a des passionnés d'huîtres et de champagne. Là. Ah oui! Tu rentres dans tout un univers. Fait que, désolé, tu n'es pas végétarien, mais c'est pas grave, t'es pas obligé. Non, t'es pas, c'est ça. T'es pas officiellement végétarien. Dis que tu manges pas de viande puis pas de volaille, c'est tout. Oui. Ça va être bien moins compliqué. Oui, on dirait que je virais ça dans ma tête. La volaille, c'est-tu du... Ah oui, c'est du poulet. Bon, OK, on va passer à une prochaine situation. Ça vient d'Anthony de Bruxelles. Ah, Bruxelles. 21 ans. Bien, hein, oui, Bruxelles ou Bruxelles? Bruxelles. Bruxelles. Pour faire court, j'aimerais vraiment devenir drag queen. Ah. Le problème, c'est que je sais pas du tout comment m'y prendre et je n'ose pas en parler à mon entourage de peur qu'il s'en moque. Je ne sais pas si Barbada sera là avec toi, mais je suis pas contre recevoir 2 ou 3 astuces. OK. Bon. La première chose à faire, c'est d'assumer que tu es ou peut-être que tu vas être drag queen. Ça, il faut l'assumer. Il faut être prête à dire oui, j'aime ça, ce métier-là, je trouve ça cool, ça m'intéresse peut-être. Bon. Ensuite, tu vas voir sur YouTube, tu vas voir des affaires, puis ça va te prendre c'est beaucoup de recherche, hein? C'est beaucoup de recherche. De costumes, de perruques, de maquillage, de tout. Faut que tu fasses des recherches, faut que tu fasses des tests, faut que tu l'essayes. C'est pas compliqué, il faut l'essayer. C'est ça. Si tu l'essayes pas, tu seras pas capable de t'améliorer. Il n'y a pas d'école de drag queen encore. Ça serait le fun, par exemple. L'école de drag... Ben écoute, là, tu es dans une session sabbatique. Oui. C'est peut-être ta chance d'ouvrir un institut. Mais on a déjà parlé, je pense, je me sais pas c'était avec qui, j'en ai déjà parlé qu'on pourrait ouvrir une école. Ah oui, c'est une session. Oui. Mais un peu comme il y a des sessions de cours pour danse poteau, là.
Oui, c'est pas le même registre. Non, mais dans le sens que tu peux faire des cours, même pour le plaisir de la chose, qui ne t'amène pas nécessairement à une carrière. Tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de gars qui trouveraient ça drôle, mais il y aurait sûrement beaucoup de filles, en fait, à ton école. Peut-être, mais c'est pas grave. C'est parfait aussi. Il y a du talent chez les filles aussi, mais c'est pas nécessairement juste... Même si, oui, officiellement, drag, ça veut dire dressed as a girl. C'est ça pour vrai? Oui. Hein? J'avais jamais entendu dressed as a girl. Ou dressed as a guy. C'est pour ça qu'on dit drag king ou drag queen. Ah, ouais. Mais je pense que c'est ce que j'avais appris. OK. Ouais, d'une recherche. Là. Fait que regardez des vidéos pour... mais pour pas tout, sous-estimer le travail. Moi, maintenant que je suis également une drag queen du nom de Manon, moi, j'avais clairement sous-estimé le côté danse. Dans ma tête, c'était comme c'est le fun, on va mettre des costumes, on va me maquiller, ça va être drôle, tu sais, ça va être un beau numéro. Mais là, j'ai découvert qu'il fallait apprendre des chorégraphies puis surtout trouver ça le fun. Oui, mais c'est long 3 minutes là. Mais c'est long 3 minutes là. Mais là, c'est un petit peu plus court là, mais on était rendu à 2h15 à peu près. 2h15, c'est ça. Mais tu l'as vu là, c'est long 2 minutes 15. T'aurais pas pu juste comme faire 2 minutes 15 à rien faire, t'aurais trouvé le temps long, puis les gens auraient probablement trouvé le temps long aussi. T'sais. Oui, c'est ça. J'aurais fait comme Georges Larac. C'est pas vrai! Hey, je veux pas avoir... Hey, as-tu vu, j'ai été drag queen une fois, je suis déjà rendu bitch. Non, mais il n'y avait pas de numéro, mais il n'y avait pas besoin. C'était Georges Larac en drag queen. Juste être là, ça mérite de gagner. Exactement. Mais, il a quand même frenché un gars à la fin aussi. C'est vrai. C'est tout ce qui manquait à mon numéro. Il aurait fallu que je french quelqu'un. Oui. Mais j'ai réalisé que j'avais eu vraiment du fun. Hey, peux-tu réaliser que je pense que cette année, Georges Larac a frenché plus de personnes que toi, plus de dates que toi? Oh mon Dieu! Hey, d'habitude, ma joke, c'est que la seule personne qui a moins de dates que moi, c'est Janine Suto. Là, je vais dire la seule personne qui a frenché plus de gars, c'est Georges Larac. Georges Larac. Voilà! Mais, tout le monde me demandait si j'avais aimé ça, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment amusant, tout ça, mais le côté apprendre des chorégraphies, là... c'est ça, c'est tough, c'est sûr. Oui, j'ai constaté effectivement que j'étais beaucoup... Il y avait des choses naturelles qui venaient naturellement quand je les apprenais, parce que c'est moi qui avais monté ta chorégraphie, puis je les apprenais, puis j'étais comment tu vas voir, c'est facile, mais... Moi, c'était facile, mais il y a des choses... Mais le plus gênant, c'est que les deux danseurs, Danny et Martin, qui sont des danseurs professionnels dans la vie... Ils sont des croisières. Oui, c'est ça. Ils font des grands spectacles de croisière. Puis moi, j'étais comme, là, j'ai pratiqué toute la semaine, là, 5, 6, 7, 8. Eux autres, 15 minutes, ils l'avaient. Merci, bonsoir. J'étais comme, non, mais je suis donc ben nul. Oui, c'est pas évident quand on n'est pas habitué. Mais ça, là, c'est un processus de cerveau. C'est comme la mémorisation des noms. C'est comme la mémorisation des noms. Moi, tu sais, j'ai réalisé que je mémorise énormément plus les noms maintenant que je suis prof, parce que j'en ai souvent des trucs à mémoriser, puis j'ai souvent des choses. Mais, tu sais, m'en pas des redire après, là. Je veux dire, je vais te les dire, je peux te nommer... Écoute, des fois, je fais des mariages, là, il y a 60 personnes, puis j'apprends le nom des 60 personnes. Ouais, j'apprends vraiment le nom. Qu'est-ce que ça te donne? Ça me donne... Mais non, mais c'est super cool. Genre, j'en ai un qui m'écoute pas, au fond, là-bas. Hey, Georges, je dis Georges, on n'a pas le nom, là, mais Roger, tu m'écoutes pas, là, qu'est-ce qui se passe? C'est super le fun. C'est-tu la blague de drag queen, tu pourrais faire est-ce que vous m'entendez dans le fond? Parce que moi aussi, je vous entends. J'adore. Bon. C'est très bon. Je voyais pas où elle s'en allait. Je la trouve très drôle. Bon, mais tu vas pouvoir la faire, cette blague-là. Tu sais, quand le monde n'écoute pas, m'entendez-vous dans le fond? M'entendez-vous dans le fond? Oui, parce que moi aussi, je vous entends. Ah oui, c'est tellement parfait. C'est tellement mon genre d'humour, en plus. J'adore ça. Moi, j'aimerais ça être là la fois où tu vas l'utiliser, parce que j'ai comme le feeling que ça va créer le malaise. Oui. Puis j'aimerais ça être là pour le vivre. Puis dire, non, c'est ma faute. Oui. Hey, au bar, m'entendez-vous? Oui, parce que moi aussi, je vous entends. Dans mes voyelles. Bon, fait qu'Anthony, prépare-toi, tu vas avoir des pas de danse à apprendre. Oui, t'as plein de danses à apprendre. Va voir des vidéos sur YouTube. Fais des recherches. On t'encourage. Puis fais des... Moi, j'encourage... Essaye. J'encourage toutes les drag queens, dont toi, Barbada, à avoir une chaîne YouTube. C'est vrai. Ne serait-ce que pour recevoir du maquillage en cadeau. T'en as-tu reçu? Mais j'en reçois à chaque fois. Ah, là, je l'ai passé à Rainbow. Mais j'en reçois parce que je sais même pas. Je reçois toutes sortes d'affaires, moi, des compagnies. Oui? Mais on dirait que si j'étais une drag queen, je me maquillerais toujours en Facebook Live ou juste pour recevoir des produits gratuitement. C'est mon truc. Fait que c'est un truc pour toi, Anthony. Envoie-nous ta page Facebook. Je vais m'abonner pour te voir. Encore une question qui s'adresse à toi, mais en fait qui concerne les drag queens. Ça vient de Cindy de Strasbourg. Oh bon, bravo.
On dirait que c'est comme hot, Ça tu sais. aussi, c'est juste à côté de Châteauguay, me semble. Oui, c'est... Ouais. Mais il y a Venise, en Québec, Ah oui, c'est vrai. Pas En loin. Québec. de Châteauguay. Mais on dirait que tu viens de Strasbourg, ça ajoute une coche à tout ce que tu fais dans la vie, Oui, tu sais. oui, c'est Tu ça. fais quoi? Ah, mais je elle rentre à parle la maison, là, hey, je suis dans le trafic à Strasbourg. Tu sais? Mais elle parle français, il me semble qu'il parle français. C'est une ville française. Ben, c'est pas une ville française. Oui, c'est marqué Strasbourg, France. Ah, OK. C'est Ouais. pas Strasbourg en Autriche. Ah, c'est pour ça que je me mêle. Ben oui, parce que c'est Finalement, Strasbourg c'est en peut-être pas Autriche. tant hot. Bon, mon Ben, je problème, pense bien que c'est en Autriche, là, j'espère. Oui, En tout cas, bon. j'ai pas l'air d'une folle. faudra aller demander à Surtout OK qu'on est Google. live sur Facebook. À OK là, Google. OK Google. Genre, elle est jamais là, OK Google. Ça marche-tu, quand- ça? Non, Moi, ça je marche. l'ai pas sur mon téléphone. Mon téléphone est vieux, Et- c'est la merde. là. J'en avais un Google Home, OK? mais je l'ai plus. Parce que j'étais pas à l'aise que ça m'écoute tout le temps. Mais ça nous écoute tout le temps, Ouais. de toute façon. Ben, c'est ça, pour détecter que tu dis le OK Google. Oui, non, Ouais. mais même quand t'as pas OK. Moi, je suis désolé, là. Je fais des recherches sur Google après qu'on ait choisi parler d'un. Je fais des recherches, je tape 3 lettres. Oui. 3 lettres, puis le premier choix, c'est ce dont on jasait. C'est Mais vrai? en 3 lettres, là, il y a des millions de mots qui commencent par ces 3 lettres-là aussi. Mais Et voyons pourtant, donc. ça me met, je te jure, je te garantis, et c'est pas la première fois, je suis pas la seule personne à qui ça l'a fait. Il y a une humoriste qui jasait de ça justement quand j'étais allé à Halifax. Elle parlait exactement de ça. Elle disait une situation où elle avait jasé d'un sujet, mais complètement farfelu, là, n'importe quoi. Je me sais même pas c'était quoi, mais complètement farfelu. Puis là, après, ça va faire une recherche sur Google, puis la première suggestion, ou non, je pense qu'elle voyait des vidéos de ça sans arrêt ou après. Fait que là, elle faisait exprès pour répéter le mot pour que tout Ah, le monde... non! Et on a nos cellulaires dans Mais notre poche. sais-tu quoi? Je te crois parce que sais-tu qu'est-ce que je vois depuis une semaine sans cesse sur mon cell? Non. Des publicités pour la circoncision. Ça, on en a parlé, ça arrête plus. J'ai tout le temps des pubs, faites-vous circoncire, sauver T'as le pas d'allure. prépuce, tout ça arrête pas de revenir sans... T'es niaiseux. Moi, je suis là que Tu je me te croyais? crois comme une Mais conne. moi, j'étais comme, mon Dieu, c'est évident qu'elle va voir, c'est une joke. Bon, OK. OK, Google, je l'ai plus. Parce qu'en fait, là, il existe une page où tu peux aller voir ton transcript de tout ce que tu as écrit à Google. Pour vrai? Non. Tout ce que tu y as dit, plutôt. Puis moi, ça m'a fait Ça capoter de l'enregistre voir tout ce que j'y avais posé comme question était archivé, écrit. Puis je me suis dit, mais ça, c'est ce que je peux voir. C'est sûr que la machine a fait ça pour tout ce qu'il y avait avant le OK Google. Ben ouais. Fait que, en tout cas, je vais arrêter de dire OK Google parce que s'il y a du monde qui nous écoute, là, leur machine. Hey, c'est Ouais. drôle. C'est tellement drôle. On était dans une réunion, là, puis le téléphone, ça table, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a dit « Ouais, ça aurait pu... Puis là, ça a détecté parce qu'il pensait que c'était Siri. Hein? Ou genre... en tout Ça cas, ressemblait, puis là, ça ressemblait. ça Siri, allume. touloup. Bon, mon problème, c'est Bon, ok. que je suis en amour avec le monde des drag queens. C'est un milieu que je trouve incroyable. Mais le problème, c'est que justement, je suis une jeune femme et je me demande si c'est possible d'être une femme drag queen. Oui, absolument. Absolument. Il y en a tout plein qui font ça, puis c'est la prochaine étape. Le but, là, c'est de comprendre que la drag queen, c'est un personnage. Peu importe qui est en dessous, on s'en fout. C'est un personnage. Puis si tu es capable d'interpréter un personnage... Moi, j'ai vu des numéros de ce qu'on appelle des bio queens ou des faux queens. J'aime pas le faux queen, mais bio queen, je trouve ça beau aussi, mais... c'est pas drag, comme on l'a dit, c'est dress as a girl. Fait qu'ils se dressent quand même as a girl. Faut que tu l'exagères. C'est quasiment comme du burlesque. Oui, ben... Non. Non, faut faire attention. Parce que, mettons, dans les drag queens- Cher, là, dans Burlesque, là, Ouais. tu sais, tel quel, tu mets ça sur la scène au Mado, tu préfères, ah, c'est une drag queen, non? Tu sais, c'est gros, il y a des... C'est Il y ça, a un mais petit faut côté l'exagérer. sexy. Faut que... C'est parce que le principe d'une drague, on va dire une vraie drague, là, un gars, bon, c'est d'essayer de travestir. ressembler, mais en même temps de l'exagérer des fois aussi. Oui. Tu sais, c'est sûr qu'on veut être féminin, on veut ressembler à des costumes, mais personne qui porterait ça pour aller à l'épicerie, à moins d'être en Inde. Oui, là, c'est ça. forcément. Mais J'adorerais ça. pour les... Oui, moi aussi. Tu sais, mettre une belle affaire, tout Non, mais ça, moi, j'adorerais là, ça, en même temps- voir le monde porter ça, mais pas moi. Non, t'aimerais pas... Ah, je suis sûr que t'aimerais ça. C'est chaud, par exemple. Ben, c'est je sais sûr, pas. Moi, me costumer, ça me dérange pas. C'est danser. Fait que tant que j'ai pas besoin de danser à l'épicerie. Ah ben là, tu serais Ouais. malheureux dans le Bollywood. Hein, Oui. parce que ça danse tout le temps, tu sais. Puis j'étais allé voir un spectacle Bollywood une fois à la Place des Arts. Là. Puis là, on est sorti à... tu sais, c'était quand même long. Là, tu sais, c'était genre une heure, facilement une bonne heure et demie, 2 heures. Là, Ok. Là, on sort pour l'entracte. On est comme, Colin, c'est tout Pour un... l'entracte? Ouais, on Oh sort shit, pour ok. l'entracte. Il y a des buffets. Tout le monde est en train de se servir. Là. Ils mangent, c'est leur souper. Puis on est comme, Colin, bon, on rentre pour la deuxième partie. La fille qui nous invitait là, elle nous dit, bon, on se voit à la prochaine entracte. On est comme, what? Hein?
Il y avait au moins... moi, je suis parti après la deuxième partie. C'est pas vrai. Pendant la deuxième partie, parce que là, tu sais, quand tu comprends pas leur langue puis tout ça, tu sais, ça devenait très compliqué à suivre. Là. Ça a plus de bon Les sens, numéros, ça. c'était un petit peu cheesy, en tout cas. Ah oui? C'était très chanteur de pommes, là, version. Tu sais. C'était vraiment quelqu'un... De toute évidence, c'était genre le rock voisine de là-bas, tu sais, là. Ou peut-être une référence un peu plus moderne. Mais tu sais, là, c'était genre un beau gars de l'Inde, tu sais, qui était là. Mais j'étais comme, man, c'est interminable. Ça finit juste jamais. Ça n'a pas d'allure. Mais le pire, là, c'est que... Je me sais plus ce que je voulais dire. Ah! Mais on parlait de l'histoire de notre amie qui voulait devenir une femme drag queen. Tu peux devenir drag queen. Ça se peut. J'ai même déjà vu une drag queen trans. Oui, fait que tout se peut. Peu importe t'es où. Oui, absolument. Il y a des drag queens qui sont trans, qui deviennent drag. Il y a des drags qui, à un moment donné, deviennent des trans, mais qui continuent à faire des spectacles de drag queen et tout ça. Il n'y a pas de problème. Là. Regarde, là. Fais ce que tu veux, ma chum. Tu vas voir, tu vas avoir du fun. Trouve ça sur Facebook. Tout. Bon, on va prendre un dernier, on y va. un dernier problème. C'est un problème de santé qui nous vient de Philo Jiva. Comment? Philo Jiva. 16 ans de Gatineau. Bon. J'ai un énorme bouton en plein milieu du front et il ne veut pas partir. C'est écrit en majuscule. Oh. Je crois que c'est parce que je l'ai nommé Arthur, alors il s'est trop attaché à moi. Je ne sais pas quoi faire. As-tu déjà eu une peau à tendance acnéeuse? Ben, quand j'étais un peu plus jeune, là, comme n'importe quel ado, là, mais là, c'est ça, à 16 ans, c'est comme des choses qui vont arriver. On serait tout le temps au pire moment. Ouais. Tu sais, quand t'en veux pas, là. Ouais, c'est sûr que c'est plate. Mais donne-toi le temps. Oui. Tu vas voir, ça va partir. À un moment donné, tu vas te dire, ben là, regarde. À un moment donné, tu vas réaliser que t'en as presque plus. Oui. Puis à un moment donné, tu vas dire, Colin, j'ai un bouton. Ah, c'est pas le fun. Puis là, tu vas dire, que j'aimais ça quand c'était l'acné parce que maintenant, c'est l'herpès. As-tu vu, j'ai pas annoncé ma blague? Elle est bonne! Hey, tu t'es rendu habitué. Hey! OK, la prochaine fois, là, je le dirai même pas que je l'ai pas annoncé. Mais sais-tu, le pire, c'est que par exemple, j'étais comme, là, je pense que ça va faire une blague. Parce que t'as comme changé de registre. T'es comme rendu full sérieux tout d'un coup. Puis là, j'étais comme, c'est comme weird, là. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui s'en vient. Oh mon Dieu. Mais les trucs, moi, j'ai acheté un petit tube. C'est plate que je me rappelle pas du nom du produit, mais c'est un mini tube. C'est un pourcentage de produit, genre un peroxyde, je sais pas trop. Tu mets ça assèche ton bouton. Honnêtement, ça fonctionne bien. Mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est rough. C'est en vente libre à la pharmacie, un mini... Regarde, parle aux gens, je vais aller le chercher. Pose un problème au podcast. As-tu un problème? Attends, ben je peux peut-être... Ben oui, moi, j'en ai plein de problèmes dans la vie. C'est sûr que j'en ai plein de problèmes. Mais là, s'il vient de Gatineau, par exemple, il n'y a peut-être pas ça dans sa pharmacie, là. Mais en même temps, c'est un problème que tout le monde a. On va aller d'autres. J'en lis en rafale, là, OK? Lille, what the fuck is that? Lille, un problème. OK, bon. Salut, je suis actuellement en première année de master. Ah non, il est trop. Un stage en labo. Non, trop jeune. Non, on enlève ça. OK, Lizista de Belleuil. Je suis sûr que c'est pas son vrai nom. Un gars m'envoie des textos et j'aimerais bien lui parler, mais il semble vouloir être plus mon ami. Bon, bonne chance avec ça à Belleuil. J'ai trouvé mon produit. Vas-y. Il s'agit de ce petit tube de Benzagel niveau 5. Oh. Je vous préviens, mettez-en pas beaucoup si vous voulez l'utiliser. Ça arrache la peau. Après ça, tu vas quasiment avoir la peau sèche comme une gale presque. Mais ça fonctionne très bien. Un produit que je recommande. C'est une maquilleuse. Peux-tu croire? Ici, là, ça dit, regarde, dans les modes d'emploi, laver le visage avec un savon non médicamenteux. Oui. Appliqué 2 fois par jour. Oh, ben là, Essayez d'abord le produit sur une petite surface. Si la peau devient excessivement sèche ou irritée, c'est d'utiliser le produit et consulter un médecin. Tu sais, mettons, tu as un petit bouton là, ici, là, genre proche de ton œil, là. Je conseille pas ce produit-là parce qu'il suffit que tu dépasses là, en dessous de ton œil là, où on a la peau fine, là, ça va être sec, ça va brûler. C'est vraiment un produit rough. Moi, j'utilise mon Dieu, on est vraiment rendu dans la chronique médicale. Bienvenue à RDI Santé. Moi, j'utilise un Q-tip, un cure-oreille, puis j'utilise ça pour l'appliquer pour pas te mettre... pour être c'est plus précis. Là. Donc voilà, c'était la chronique médicale. T'avais-tu un problème personnel, étant donné qu'on va terminer là-dessus? Si j'avais un problème... Est-ce qu'on peut t'aider avec quelque chose? Mon Dieu, trouver un copain, probablement, là, mais ça, c'est un problème éternel. Alors, on va se revoir pour la prochaine saison. Exactement. Je
pense que ça va prendre tout ce temps-là. Si vous avez un pénis et que... Ouais, je pense que c'est tout. C'est tout, ouais. Si vous avez un pénis et... un pénis, vous pouvez postuler pour fréquenter Barbada. Barbada@hotmail.com. Ah, non, c'est pas vrai, je sais pas. Tinder.com. Tinder.com. Bon, OK, ben bonne chance avec ça, Barbada. Bonne chance avec ça.